ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je réponds mon âme, tu essuies mes âmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les écrits de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce. Le frère Eden, bonsoir et bienvenue dans Canada dans la sainteté. Bonsoir. Comment tu vas? Oh, par la grâce de Dieu, on s'y prépare. Tout va bien. Et chez vous? Nous allons toujours très bien. Nous sommes toujours debout par la grâce du Seigneur. La sœur Monique Odia, bonsoir, l'infatigable. Bonsoir mon frère. La sœur Alphonsine, bonsoir et bienvenue dans Canada dans la sainteté, autre édition spéciale. Bonsoir mon frère. Merci. Toujours calme dans ton coin, dérange personne. Salut mon frère. Ça va aller. La sœur Camille Mba, bonsoir. La sœur Stéphie, elle est où même? Le frère Camille ne nous entend pas. Bon, on continue. Le frère Francis, la sœur Erna, bonsoir. Et le frère Francis. Le célèbre, il est là. Oui, on t'entend mon frère. Oui, bonsoir, shalom, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Bonsoir frère. Oui, nous allons très bien. La sœur Stéphanie est aussi connectée dans une autre pièce pour tester son gadget, comment ça marche aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue la sœur Stéphanie. Bonsoir frère. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Le contrôle. Vous voyez que malgré que je ne sois pas dans ma ville natale, la ville où je travaille d'habitude, vous allez voir le fond, vous saurez que je ne suis pas normalement à la maison. Donc je tenais à travailler avec vous aujourd'hui. Alors je suis à votre service encore maintenant. Je crois que le frère Francis est là. Je crois que le frère Francis est là, le frère Camille, normalement, je devais aller me reposer. Je vais travailler avec les médecins et je vais travailler très tôt le matin pour aller travailler avec des frères quelque part à 11h et rentrer travailler ici encore dans cette maison-ci. Il y a la soif partout ici dans la ville de Yaoundé. La soif, c'est grave seulement. Alors, comme le frère Francis est là, je crois que le frère Francis peut travailler directement, non, frère Francis? Ouais, nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour lui le faire qu'il le fasse. Merci beaucoup, frère. Bonne nuit alors. Hein, le frère Francis? On est là.
Ah, bon. La sœur Alphonsine. Alors, des questions? Je crois qu'il n'y a pas de questions dans le Canada ce soir. Mais c'est chez vous qu'il y a un premier ministre, c'est ça? C'est au Canada qu'il y a un premier ministre? C'est un francophone lui là. Comment mon frère? Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui pour sa santé. Il faut prier pour lui. C'est quoi cette histoire ça? La CSTV, bonsoir. La qualité que tu es positionné avec les crayons comme ça, sans que les questions vont pleuvoir ici maintenant. La sœur Suzanne, bonsoir et bien positionnée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mes frères. Merci. S'il n'y a pas de questions, on voit un petit sujet, toujours un petit sujet avant qu'il parte prier maintenant. La sœur Alphonsine, tu es sûr que ça va bien? Oui, mon frère, ça va. Ne t'inquiète pas que le Seigneur nous ouvre les portes, d'accord? On va savoir, on va challenger les choses. On va bousculer les imbousculables du depuis. Amen. Et quoi qu'ils t'ont vaincu, ils vont voir. Un jour, c'est un jour. Oui, allons-y, ma soeur. Tu parlais, je te laisse parler. Non, non, ça va. Je voulais dire un jour, c'est un jour. Les ténèbres, quoi? La Bible a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Amen. Les ténèbres, gardez souvent l'esprit que même ce ténèbre va faire n'importe quel temps, quand la lumière apparaît, il doit disparaître. Amen. Amen. Alors, des questions, je suis à votre service. Oui, moi j'ai une question, mon frère. La Bible nous dit que nous ne devons pas, qu'il ne devrait pas avoir des menaces dans la vie d'un chrétien. Menace comment? Au sein des chrétiens. C'est ce que je voulais savoir. Menace comment? C'est quel verset le dit déjà? Attends un peu. Quel verset? C'est pas dans Colossiens. Tu poses la question ou tu réponds? Je pose la question. Vous allez me tuer sur la tête. Je vais trouver. On parle comme ça des enfants, non? De parents avec des enfants. Ah bon? C'est de ça qu'on parle. On dit quoi alors? Non, ça ne parle pas des enfants. Ça parle de qui? C'est ce que je voulais savoir. Attends. Ça parlait des chrétiens. Oui, mes frères, qui peut m'aider là? Je sais que c'est dans un verset là. Ça c'est clair que c'est dans un verset biblique. Courage ma soeur. Il faut qu'il y ait la solidarité des soeurs aujourd'hui là. Elles m'ont lâché. Ils ont vraiment lâché là. Personne ne veut rejamber. Ils ont dit que tu ouvres ton Jacques là seul. Merci mon frère. Voilà. Merci. Je crois que là-bas ça parle des patrons avec des travail, non? C'est ça, c'est même. Oui, c'est pas de ça que je parlais. Parler de quel alors? Il y a un autre verset. Qui dit quoi ma soeur? Qui parle toujours de menace, non? De menace a fait quoi? Ouais. En fait, je vais trouver ça. Peut-être que je me suis trompée. Attends un peu, s'il te plaît.
va. Je vois pas ça. Maltraiter, Parce qu'on maltraiter ne a faisait point de menace, c'est ça? Non, non, pas ça, pas ça. Pas ça. Peut-être, c'est parce que dans ma question, j'avais écrit la Bible nous interdit de menacer. Ça s'applique aussi dans l'éducation des enfants. De menacer donc Je sais qui? pas. Qui doit menacer, qui ne doit pas le menacer? Non, qu'entre chrétiens qui ne devraient pas avoir des menaces, qu'un chrétien ne devrait pas menacer. Menacer qui? C'est ça, employer les menaces dans son langage. Wonderful. Bon, peut-être c'est une autre version qui t'a induit en erreur comme ça là. Allez toujours lire les versions. Des questions, posez des questions. Oui, mon frère, moi j'avais une question. Oui. Je veux savoir, est-ce que les chrétiens peuvent fêter les anniversaires? C'est pas faire une grande fête, c'est-à-dire acheter par exemple un gâteau à l'enfant et lui c'était juste joyeux anniversaire. Ouvre 1 Corinthiens. Oui. Ouvre le chapitre 6, verset 12. Et le chapitre 10, verset 23. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Puis, comme le Somme 92 l'a dit, que le Seigneur nous apprenne à bien compter nos jours. Tu y es, ma soeur, tu y es, tu lis. Oui, 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Verset 26. Enfin. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle en fait. Verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soulignez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Tu soulignes cela. Et puis tu relis encore à partir de là où tu as souligné jusqu'à la fin. Tu y es, ma soeur? Juste un instant, mon frère. Ou bien tu avais d'abord dans la version électronique, maintenant tu parles dans la Bible physique. C'est ça, mon frère. J'étais en train de servir les enfants en même temps. Ok. 21. Tu as dit de souligner, soit que vous fassiez quelque autre chose. Ah, le célèbre là-bas, vous voyez, non? Il est comme son père, exactement. La mère dormait. On appelle le pro. Bonsoir, mon petit garçon. Bonsoir. 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 Je t'attends à l'âge de 3 ans, toi et moi. 3 ans. Wow. Donc, frère Francis. Oui, ma soeur là, lis donc le verset 31, la partie B. Frère Francis, entend quelqu'un cracher encore là-bas comme ça. Ça, c'est le Canada ici. Il y a des crachats que les gens vont faire. Chapitre verset 31, partie B dit, soit que vous fassiez quelque autre chose. Souligne, soit que vous fassiez quelque autre chose. Oui, ça fait. Faites tout pour la gloire de Dieu. Oui.
repose ta question à l'homme, dans ma soeur. Je demandais si on pouvait par exemple citer un verset, Fatia, citer un gâteau. Non, pose ta question bien, ma soeur. Pose ta question bien, ma soeur. Tu as encore peur? Non, c'est bon, j'ai la réponse. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Merci mon frère, merci. Des questions? Il n'y a plus de questions? Une question, c'est dans Jacques 3, verset 17. Jacques chapitre Quand 3. on dit... Oui, Jacques chapitre 3, verset 17. Quand on dit que la sagesse d'en haut est modérée, qu'est-ce que cela veut dire modérée? Bonne question. Où est le frère Camille? Après modéré, on a mis pacifique, n'est-ce pas? Conciliant. Où est le frère Camille? Pose-lui la question alors. Oui, mon frère Camille. Oui. C'est quoi une sagesse qui est modérée? Quand on dit que la sagesse d'en haut est modérée, est-ce que tu peux me donner un exemple? Le frère Camille entend, il nous entend. Donnez ça aux enseignants. Ok. Le frère, il est le frère Eden. Il est là. Je t'ai blessé. Verset 17 du chapitre 3 de Jacques, c'est ce qu'elle a dit. Allô? On t'écoute, tu es en ligne et il y a un enfant qui chante aussi derrière. Oui. Bon, je pense que c'est un peu... c'est le prix de l'esprit. La sagesse d'en haut est mesurée. Ça veut dire qu'il aller chercher à quitter le purel. Donc, tout ce qu'on va faire, que ce soit des journées avec conflit, que ce soit dans une dispute, quand je veux dire l'autre partie va s'énerver, va se mettre en colère, nous on va toujours réagir à mesure. Oui. Voilà, on va toujours mettre en avant le fruit de l'esprit. C'est vrai que la connaissance n'est pas fameuse de toi, c'est pas fameux sur toi, franchement. Oui, quoi que c'est pas, l'enfant est parti. Voilà, elle est là. Je vais arrêter là, mais c'est. Oui, la sagesse d'en haut, c'est ça, quoi. Moi, c'est le fruit de l'esprit. Voilà. Dans 1 Timothée chapitre 3, le caractère modéré est exigé aux évêques. Même chose encore dans le chapitre 1 des titres au verset 8. Lorsqu'on nous lisons, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Dans 1 Timothée chapitre 3, comme je dis, la Bible déclare qu'il faut que donc l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Normalement, en tant que croyant, enfin, en tant que croyant, en entendant le mot modéré, vous pouvez savoir de quoi il est question, n'est-ce pas? C'est ça, non, la sœur Alphonsine? Oui, frère. Oui, et dans le chapitre 2, verset 6, on demande d'exhorter les jeunes gens à être modérés. Et au chapitre 3 également, on demande d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Alors, dans la sœur Alphonsine, tu peux lui dire directement à ta sœur ce que veut dire modéré, la sagesse qui est modérée, non? Parce que la sagesse modérée là vient en contraste quand vous lisez la sagesse qui est terrestre. Qui est terrestre. Vous voyez effectivement les qualificatifs qu'on dit sur le contraire de cette sagesse qui est modérée. N'est-ce pas? Oui, ça. Voilà.
C'est Et bon. moi, je pense qu'il s'agit ici d'éviter l'excès en toute chose, quoi. Oui. Il ne faut pas être trop sage, Oui. quoi. D'après ce que tu dis. Non, pas qu'il ne faut pas être trop sage. Non, parce que tu as dit qu'il faut qu'on évite l'excès en toute chose. Je pense que modérer renvoie aussi à l'humilité. En tout cas, la Bible, si vous lisez Jacques chapitre 3, dans le verset 13, on a défini ce caractère-là dans ce verset-là, avant d'en bas de venir dire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit l'a déjà dit en haut. Il va parler de caractère qui montre sa douceur dans la sagesse. Je crois que c'est ce qui est écrit dans le verset 13. Essayez de lire cela, voir, merci Père, c'est écrit là-dedans. Lisez le verset 13 du chapitre 3. Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Honte tes œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. C'est ça dont il est parlé de modérer. La douceur de la sagesse. Où est la sœur Suzanne qui a posé la question? Je suis là. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous en pose 3 ce soir avant de quitter. Oui. Pardon, ma soeur. Malachi, ouvrez le livre. Oui. Oui, j'ai une question, Junior. Oui, mon frère Eden. Oui, je lisais dans les juges 19. Oui. Et cette là femme, où, la concubine qui a abandonné son mari pour aller là. Voilà, elle a été infidèle. Et les pervers de la ville de Gibéa l'ont violée. Toute la nuit là. Comment? Ils l'ont violée. Ouais. Et on a découpé en 12 morceaux. On l'a découpé en 12 morceaux. Exactement. C'est bon. Tu connais l'histoire. La question que je veux poser, je veux comprendre au fait, qu'est-ce que Dieu voulait enseigner au peuple d'Israël et à Juda quand ils ont demandé à Dieu, est-ce qu'on doit aller contre Benjamin? Dieu leur dit partez. Ils partent, ils sont défaits. Ils partent, ils vont. Oui. Voilà, jusqu'à la dernière fois, ils ont pleuré, ils ont jeûné. Et puis Dieu a dit, bon, cette fois, vous allez, je vais vous donner l'avantage sur Benjamin. Je veux comprendre, qu'est-ce que Dieu a voulu leur enseigner. En tout cas, il faut relire ça bien, il faut relire les différentes demandes et les actions de Dieu là-dedans. Il faut vraiment lire doucement, tu vas voir la différence. Le moment où ils partent pour vaincre, tu vas voir qu'il y a une différence des messages. C'est ahurissant lorsqu'on découvre cela. Donc, il faut relire encore les 2 fois qu'ils sont allés avec les défaites et la 3e fois qu'ils partent. Quand il y a derrière la victoire, il y a une instruction qui est bien donnée et de façon spécifique. C'est ça qui crée la différence. Ok. D'accord, ça marche. En tout cas, mon frère, tu dis que quand vous touchez une virgule de la Bible, ça secoue en moi. D'accord? Voilà, de n'importe quelle partie, ça se trouve là-bas. Oui, la sœur Stéphanie, j'ai donc dit que si vous ne posez pas de questions, moi je vous en pose et vous me donnerez des réponses. Posez des questions, sinon je vous en pose. Et bombarde la première aussi ce soir. Ok, donc c'était suite un peu à ce que le frère Eden venait de poser comme question tout à l'heure. C'est moi aussi je me posais la même question. Vu que c'est le Seigneur qui a accepté, mais comment est-ce qu'ils ont été vaincus? Bon, je vais relire comme tu as dit, mais je revenais aussi avec Moïse. Le Seigneur qui a demandé à Moïse d'aller délivrer le peuple d'Israël. L'attaquer pour mourir, pour le faire tuer. Pardon? Il l'a attaqué pour le faire mourir. Et peut-être que le même Seigneur, quand il a envoyé Moïse, a encore failli le tuer. Il a fallu que ce soit la femme, comment elle s'appelait encore? Séphora, qui a coupé, je crois, la pupille de l'enfant et a sauvé Moïse. Mais comment est-ce que... Je crois que cela a répondu par 3 fois dans les enseignements sur Bamba. Vous ne vous pas seulement tout simplement écouter. Ah, je n'ai pas encore écouté un message où il y a ça. Il y a ça dedans vraiment développé. Ok, parce que c'est ça, je ne comprenais pas aussi. Comment est-ce que le Seigneur qui a envoyé Moïse a encore voulu le tuer en cours de route? Tu as écouté tous les messages à Ziguinchor? Courage, d'accord, ma soeur. Donc, pourquoi ne se répète pas? Moi, je vous pose une question maintenant, si vous n'en avez pas.
J'ouvre ma Bible. Ah non, tu n'as pas répondu à ma question. C'est répondu, ma soeur, c'est répondu. Autre question. Oui, il dit que va vous regarder les messages sur Zingeshore. Il va envoyer beaucoup de messages. Des questions. Il faut suivre, sinon tu vas venir, tu vas poser des questions que tu as répondu ailleurs. Ça va faire en sorte que... C'est quoi un zèle amer dans 1 Pierre 3, verset 16? On dit que là où il y a un zèle amer, il y a... Est-ce que c'est la 1 Pierre 3? Désordre. C'est dans Jacques chapitre 3 que ça se trouve, ma soeur. Ok, Jacques chapitre 3, verset 16. Oui. Il parle de l'esprit des disputes. Ok. Quand on dit que vous devez être zélé pour les bonnes œuvres, ça veut dire quoi? Actif. Il faut être actif pour les bonnes œuvres. Ok, maintenant, si vous n'êtes pas actif pour les bonnes œuvres, vous êtes actif seulement par les disputes. Vous servez Dieu seulement dans les disputes, vous voulez seulement contester, montrer que vous êtes sage, vous avez la connaissance ici dessus. Oui, effectivement, vous n'êtes pas inspiré par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Amen. Si vous êtes prêts, je vous donne ma première question. Ah, j'ai une question. Vous ne voulez pas qu'il pose ma part aujourd'hui? Il pose, ma soeur. Dans Jean 4, verset 38, là, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Oui. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entré dans ça, dans leur moisson. Vous êtes... Hein? Et vous êtes entré dans leur moisson. Oui. La question, c'est quoi, ma soeur? Les autres qui ont travaillé là. Qui a envoyé les prophètes pour préparer le chemin pour le Seigneur? Qui a envoyé les prophètes? En fait, c'est lui. C'est Jésus, non? Parce qu'il a dit, je vous ai envoyé les prophètes. Oui. Voilà. Donc, il a envoyé les prophètes pour annoncer le jour qu'il arriverait. Il est arrivé, il dit que heureux vos yeux qui voient ce que vous voyez, parce que plusieurs ont voulu voir et n'ont pas vu. Heureux vos oreilles qui entendent ce que vous entendez. Donc, ils sont entrés dans la gloire de certaines personnes qui ont travaillé. Les apôtres, les chicottes qu'on leur donnait comme ça, les 40 commandements, il y a des gens aujourd'hui, si on tape seulement comme ça, une fois, ils renient Jésus. Et regardez comment nous sommes aussi entrés dans la gloire avec la Bible. Nous avons la Bible, chacun lit partout, dans le laptop, on lit partout, toutes les versions. Jusqu'à ce qu'on discute plus que l'apôtre Paul, même que lui-même a écrit ça. Alors qu'ils ont dû endurer pour pouvoir écrire ce que nous avons aujourd'hui là. On te tape 2 fois, tu dis que non, c'est pas moi, c'est le frère Junior qui a organisé tout ça. Et il y avait une question dans le chapitre 7, verset 6, oui. Quand il dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Est-ce que c'était pour dire que lui, il sait quand est-ce qu'il est censé partir, mais eux, à tout moment, ils peuvent quitter la terre, c'est ça? Lui, il était proche de quitter. La preuve en est que les autres sont morts 30 ans plus tard, d'autres sont morts 40 ans plus tard. Lui, il était proche là, il était près d'être retiré de la terre, non? Il est mort à 33 ans. N'est-ce pas, ma chère sœur? Ça veut dire que chaque année, ils ont toujours cette même fête. Chaque année, ils ont toujours cette même fête. Ils ont le temps de fêter par derrière. D'accord, ma soeur. Okay. Vous voulez seulement pas qu'il pose ma question. Je vais seulement vous poser. C'est quand vous allez finir, je vais poser la mienne. Si vous avez fini. Allô? Oui. Autre question? Oui. Est-ce que le Seigneur avertit toujours ses enfants de leur, je vais dire, du jour de leur départ, c'est-à-dire du jour où il va les appeler à lui? Pas nécessairement. La période du moment. Non, pas nécessairement. Il n'y a pas un verset de lui qui dit que tous les enfants qui doivent vouloir mourir, le Seigneur Dieu les avertit. Parce que le fil peut être coupé n'importe quand. D'accord, mon frère? Ok. Moi, j'avais une question. Oui, ma soeur. Ce n'est pas dans... Je voudrais savoir, quand un parent prend par exemple son enfant et qu'il tend l'enfant vers le haut, ça veut dire que là, tend l'enfant vers le haut, comment, ma soeur? Tandis que présente l'enfant au ciel comme ça. Au ciel. C'est pour dire qu'il a consacré au... De communier. Non. Consacrer l'enfant au Seigneur.
Oui. Donc, si tu tends vers le bas, il n'est pas se consacrer. Tu tends à gauche. Et je demande parce que j'ai suivi le témoignage sur les réalités du monde spirituel. Alors, sachant que le tout premier cercle qui est là, c'est Satan qui se trouve et ses entités. Quand il tend comme ça, est-ce que ce n'est pas à ces entités-là qu'il est en train de consacrer l'enfant? Ma soeur, quand toi tu pries, tu laisses sur la main, tu lèves aussi à qui? Ou bien quand tu veux prier comme ça, l'autre ciel là où Satan se trouve, lui aussi, il fuit. Quand tu dis Seigneur, Seigneur, viens en haut, secours, tu regardes qui est en haut aussi. Le premier ciel. Le premier ciel. Vous allez me tuer avec les questions sur la tête. Donc vous voyez que c'est la connexion qu'il faut entre votre cœur et la source du trône. Si le trône avec vous est en connexion, votre prière passe directement. Mais si le ciel qui est au-dessus de nous est formé en diamant ou bien en cuivre, ça ne peut pas passer, même si vous dites n'importe quoi. D'accord? Regardez dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, il dit que je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains. Il a dit en élevant les mains. Quand il disait comme ça, c'est pas lui qui a écrit que les dominations dans les lieux célestes, en écrit que nous avons à combattre contre eux. Il ne savait pas que quand on élève la main, c'est en dessous de ce ciel-là. Voilà, donc il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains sans colère ni mauvaise pensée. Parce que si tu as la colère, tu élèves la mauvaise pensée. Tu dis que j'ai les mauvaises pensées contre la sœur Dominique. Tu élèves la main comme ça, c'est les esprits des mauvaises pensées qui vont devenir bien même. Dieu merci pour les chrétiens face aux mauvaises pensées et les solutions. J'espère que le frère Iba va commencer à publier les solutions. C'est quand même terrible avec ces choses-là. Alors, les questions sont finies. La sœur qui parle de l'élévation des mains, là, ça va? C'était pas élévation des mains. Quand tu soulèves ton enfant comme ça. Mais c'est pas ta main qui est soulevée, ma soeur. Okay. Quand Abel a donné son offrande à Dieu pour que Dieu agrée, les femmes, il avait mis ça, il avait soulevé ça en l'air. Hein, ma soeur? Voilà. Tu vois que Abel avait donné son offrande en avant ici, là. Maintenant, si vous lisez le livre des Éphésiens, enfin, Ésaïe chapitre 1, vous lisez des versets 10 jusqu'au verset 16. Qu'est-ce qu'il dit, mes frères, dans Ésaïe chapitre 1, verset 10 à 16. Lisons cela et voyons quelque chose. Ésaïe 1. Verset 10 à 16. 10 à 16. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang de taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme rêve vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Mes mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Voilà. Cessez de faire le mal. Voilà. Alors, le Dieu dit quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux là. On étend les mains là-haut. Vers le ciel. Voilà. Et quand tu étends ta main, il fuit parce qu'il y a la sorcellerie sur ça. Donc tu vois effectivement que on peut élever la main, Dieu fuit. On dépose l'offrande à terre, il accepte.
Donc c'est l'état de cœur, c'est l'état de cœur qui fait l'Éternel que les prières soient agréées. Dans l'une des Marc au chapitre 11, le Seigneur Jésus a dit, quand vous êtes debout, vous voulez faire votre prière, vous vous souvenez que vous avez des problèmes contre quelqu'un, il faut d'abord laisser là l'offrande et aller d'abord faire la réconciliation. Tu vas passer la réconciliation, ouvrir la porte pour l'agrément, pour que Dieu agrée ça, quoi, la prière et il accepte l'offrande. Il dit là, effectivement, qu'il dit au terme de devant mesurer la méchanceté de vos actions. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il ne peut pas, il ne peut voir, il ne supporte pas, il est las de cet état de faire là, la solennité mélangée avec le crime. Vous voyez, je crois que nous avons un petit problème là. Vous m'entendez là? Oui. Donc on ne lève pas les mains pour élever. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 59 aussi, dit sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre. Ce sont nos mains, enfin nos péchés qui cachent sa fâche, qui l'empêchent de nous écouter. Des questions, mes soeurs, mes frères? J'ai deux questions. Oui. Dis-moi un peu, quelle est la conséquence lorsque tu utilises quelqu'un pour pouvoir entrer en contact avec le monde spirituel? Pardon, mon frère. L'autre là, tu utilises quelqu'un pour pouvoir entrer en contact avec le monde spirituel. Wonderful, Plava. Essaie d'expliquer encore, mon frère. Utiliser quelqu'un. Je prends un exemple de Stéphanie. Oui. Je prie pour que ses yeux s'ouvrent, pour que, dans un sens, elle dévoile le monde, les choses du monde spirituel. Elle dévoile alors? Elle commence à dire ce qui se passe dans le monde spirituel. Ok. Tu pries plutôt pour elle pour que ses yeux s'ouvrent. Oui. C'est que tu es. Oui, Wanda, c'est bon. C'est un exemple. C'est un exemple. Non, c'est que tu es Élisée, elle est Géasi. Mais frère, quelle est la conséquence alors? Quel genre de conséquences? Que vous faites d'abord quoi comme ça? Non, c'est une question que je pose. Je vais vous expliquer quelque chose. On est en train d'amorcer une phase, et Dieu merci pour le Saint-Esprit qui arrive. Parce que le bruit qui fait en haut là-bas, quand ça va descendre, les gens vont avoir peur du nom du Seigneur Jésus. Ah, regardez, il y a des gens qui utilisent dans leur assemblée, je crois que vous êtes dans le pays anglophone, l'expression anglophone, vous allez entendre ce qui vient de dire le channel. Ils utilisent les démoniaques pour faire les œuvres contre les démoniaques. Je suis surpris par ce style de délivrance qu'on fait dans les assemblées aujourd'hui. C'est terrible, c'est de la sorcellerie. S'il y a sorcellerie et manifestation, ça dit que vous voyez, je prends un exemple, c'est pourquoi je ne sais pas si vous me comprenez. Un pasteur qui, lors de délivrance, entre guillemets, je mets même dans les délivrances, donc maintenant, entre guillemets, utilise une femme qui est là comme un canal où les esprits viennent entrer dans son corps pour commencer à parler chaque fois. Après, on finit, on dit qu'on chasse cet esprit, l'esprit part. Cette même personne vient encore, l'esprit de Macron peut venir entrer dans son corps, l'esprit de Donald Trump peut venir entrer dans son corps, l'esprit de telle personne peut entrer dans son corps. Je ne sais pas si c'est la même Bible qu'on lit. On interroge que tu es qui commence à dévoiler les choses qu'il y a là-bas. Et la Bible déclare que les démons sont des menteurs. Et on pense là comme agent comptable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je me dit, frère. On a des problèmes. Maintenant, quand tu dis à quelqu'un que, ok, je prie que tu ouvres ses yeux. S'il dit que c'est qu'il a de voir, il a de voir quelque chose. Tu vas savoir comment c'est ce qu'il dit est vrai. Puisque toi-même tu ne vois pas. Le cas d'Élisée, c'est une autre chose. Parce qu'Élisée voit. Alors, il sait effectivement qu'il y a quelqu'un qui ouvre ses yeux pour qu'il voit. La personne qui est à côté de lui ne peut même pas voir. Il dit, oh Seigneur, s'il te plaît, ouvre-lui aussi les yeux pour que lui aussi, il voit. Il voit. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Maintenant, quand un pasteur dit qu'il utilise ces choses là-bas, tout ce que les démons sont en train de dire, il est sûr que les démons disent la vérité. Et par conséquent, il peut dire qu'ils ont tué l'esprit de Eto. Tué l'esprit de Donald Trump. Tu même l'esprit même de... C'est quand même terrible. Voilà, là on se retrouve aujourd'hui. Est-ce que la pratique dont tu as de parler est scripturelle, frère? Non, mon frère, c'est vraiment anti-biblique. Voilà, c'est anti-biblique. Donc, quand c'est anti-biblique, c'est satanique, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai, frère. Des questions? Tu as dit qu'il y avait deux. Oui, une autre question maintenant. Dis-moi un peu, quel est l'esprit qui se cache derrière le pantalon? Quand il porte le pantalon. Il va m'attaquer. Attendez. Les soins de ménage. Vous avez écouté le féminisme? Oui, j'ai écouté une bonne partie. Peut-être vous ne savez pas ce qui est arrivé ce jour pendant que nous sommes en train d'enseigner. Et vous ne savez pas, quand vous écoutez les enseignements, peut-être en neuf ou bien en différé, vous ne savez pas quel état. J'ai été surpris par ce qui a été déployé là-bas durant ce moment-là.
j'ai été surpris par ces esprits qui sont présentés là-bas durant ce moment-là. J'étais surpris. Si vous suivez l'enseignement sur le féminisme, et sur ces choses particulièrement, vous suivez les façons dont j'ai déjà eu à enseigner sur le pantalon, vous allez voir que ça n'a rien à voir du tout. Rien à voir. Carrément rien à voir. Ok, ça veut dire qu'on peut porter les pantalons alors, hein? Alors, donc, vous voyez effectivement que tant que vous ne voyez pas, la sœur Stéphanie, elle a suivi ça, elle a suivi cela. Elle n'a pas encore suivi. Donc, on ne commande pas, il ne faut pas lui donner les idées. Donc, il faut qu'elle suive d'abord. Plus la prochaine séance se rencontre. En dehors d'aujourd'hui, quels sont les jours où vous vous rencontrez? Parce qu'il va vous retrouver. Mercredi. Ok, donc écoute, donc avant mercredi, on va en parler. D'accord? D'accord. Maintenant, je vous pose la question. Savez-vous que les femmes, il y a des femmes qui ont des démons habitant dans leurs ongles? Vous saviez cela? Saviez-vous que vous avez des femmes... Doucement, je suis en train de parler maintenant. D'accord? Saviez-vous que il y a des femmes qui habitent, qu'il y a des démons qui habitent dans des ongles? Vous pouvez voir une femme faire sa main comme ça. Elle a au moins 5000 démons dans sa main gauche seulement. Vous saviez cela, frère? Oui, frère. Ok. Non. Ok. Savez-vous qu'il y a des femmes qui restent comme ça? Sur leurs lèvres se trouvent des serpents envenimés sur leurs lèvres seulement. Et on embrasse alors quoi, frère? Il faut toujours embrasser. En tout cas, c'est avec les femmes, je vais parler cela, c'est dans la Bible. Quand vous allez voir dans la Bible, vous allez croire que vous n'avez jamais lu la Bible. Je vous pose une question, vous avez entendu quelqu'un dit dans la Bible que ses mains sont des liens? Vous avez entendu cela? Que ses mains sont les liens. Le chemin de Chézet, c'est juste des mots. Vous avez entendu ses mains sont des liens? Expliquez-moi comment les mains de quelqu'un sont des liens. Ok. Vous avez vu une femme qui attrape un homme comme ça, marcher avec lui, que viens, on part, vous avez entendu? Non. Comment elle fait pour les lier? J'arrive. Est-ce que c'est... Non, ne parle pas, ma soeur. Ça concerne les démons, les féminismes. Donc, des questions? Si tu permets, frère, oui. Avant que je pose la question, par rapport à ce que tu es en train de dire, concernant les ongles. Oui. La dernière fois, j'étais dans le bus, et il y a une jeune demoiselle qui est entrée. Elle avait des cheveux colorés violets, elle avait des ongles. Et je ne sais pas pourquoi mon regard est particulièrement attaché, c'est particulièrement poussé sur ses ongles. Je ne sais pas pourquoi, j'étais particulièrement attiré. Et puis là, il est monté dans mon esprit une image que l'on utilise, que le monde utilise très souvent. Si vous avez remarqué, les sorcières, que ce soit dans les dessins animaux ou bien dans le film, généralement, elles sont incarnées, ou bien elles ont des ongles assez particuliers, assez longs. Oui. Toujours un peu fourchus, un genre. Et c'est quasiment, c'est l'un des moyens même pour les reconnaître dans la plupart des dessins animaux ou bien dans les films. Et c'est là où j'ai compris que ce n'est pas en vain que c'est ainsi. Parce que même la nature nous enseigne des choses. Donc, le fait que cette femme-là ait les ongles, c'est pour clairement, c'est une façon de signifier quel est l'esprit qui est derrière. Et c'est un esprit de sorcellerie, bon, entre autres, n'est-ce pas? Et donc, c'est là où je devais comprendre que les femmes ne savent pas qu'en mettant les ongles comme ça, elles savent pas qu'elles sont en train d'en tirer vers elles les démons. Non, elles n'attirent pas, ils y habitent directement. Quand ils portent une équipe là, ils sont déjà dedans. Voilà, c'est-à-dire qu'elles sont déjà là. Et c'est là où j'ai compris pourquoi est-ce que c'est tellement, c'est-à-dire les choses deviennent de plus en plus claires et nettes. Il y a une histoire de fruit du hasard. Tout part par rapport aux femmes là. C'est véritablement la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Donc, toutes les femmes qui mettent les ongles aux ongles et consorts. Attendez, regardons cela. Allons dans la Bible. Alors, attendons. Nous allons voir que c'est la Bible qui dit que c'est la sorcellerie. Attendons. Les femmes là, si vous voulez parler, vous dites qu'on ferme d'abord. On va lire. On va lire, mon frère, on va savoir.
Ça va être délivré. 2 rois. C'est ça, on peut délivrer. 2 rois. Il faut que ça cesse, Stéphanie, que nous lise là. 2 rois chapitre 9. Oui, quel verset, frère? Lis-nous le verset 29 et 30. Après, on va faire un rétroactif. On va rentrer par derrière. Lis un peu, savoir. Akazi, verset 29. Akazi était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Verset 30. Jéhu entra dans Israël. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Maintenant, je pose la question, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il le faisait? Elle a fait, quand elle a appris que Jéhu, le prophète juge, est entré dans Israël. Israël, c'est la ville dans laquelle il est dominé. Elle a appris ça, subitement, elle a couru pour aller mettre les phares à ses yeux. Fait parer la tête et venir par la fenêtre parce que c'était une maison en étage. Rester à l'étage pour le regarder en bas. Qu'est-ce qu'elle voulait faire, la sœur Stéphanie? Le séduit. Le séduit. Le mot est petit. Ouais. Dis encore, trouve encore un autre mot. La tuerie. L'envoûter. L'envoûter. Lis le verset 22 maintenant. Allons-y, verset 22. Verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix? Jéhu répondit, quoi, la paix? Tant que dure les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Hein? De ce quoi? Sortilèges. C'est-à-dire, sortilège, ça veut dire quoi? La sorcellerie. Donc Jézabel était une sorcière. Non, pas seulement une sorcière. On a une multitude. Ça veut dire quoi? Une amputeuse. Elle était la mère des sorcières. La mère des sorcières. Donc c'est elle qui formait les sorcières. Donc dans le féminisme, on va voir la branche, là on va sortir sur elle. Alors, donc, tous ceux qui portent les rouges à lèvres ont cet esprit-ci. Parce que c'est ça qu'on fait dans la sorcellerie. Donc ce sont les sorciers qui ont inventé les rouges à lèvres. C'est fort. Tous ceux qui portent les rouges, soyez bons n'importe quoi, changer Jésus n'importe quoi, chanter n'importe comment, vous êtes des enfants des sorciers. Ça veut dire que nous Des questions, de toute façon, c'est une question de femmes. On va revoir ça dans la femme de la sainteté. Oui. Oui, mais on a lu que ce qu'on dit, faites toute la gloire de Dieu. Elles vont mettre ça de manière très modérée. Et puis, quoi ça? Comment je dis? Quoi ça, mon frère? On dit faites toute la gloire de Dieu. Oui. Donc, au nom d'être. Mais avant de dire ça, il a dit qu'on ne laissera pas asservir par quoi que ce soit. Si c'est quelque chose qui doit asservir, la sorcellerie asservir, ce n'est pas quelque chose. Ça ne peut pas servir à la gloire de Dieu. Je ne peux pas tuer par exemple. Je ne peux pas tuer quelqu'un par exemple. Je ne peux pas par exemple tuer quelqu'un pour la gloire de Dieu. Ça ne peut pas marcher, tu vois. Je ne peux pas un peu forniquer pour la gloire de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Quand c'est la sorcellerie, c'est les ténèbres. Donc tu vois que. Tu vois qu'on ne peut pas tordre les versets. Parce que quand c'est pour la gloire de Dieu, ça doit être d'abord être alimenté et confirmé dans la parole. Tu vois? Voilà. Si c'est pas confirmé dans la parole, si c'est dans les ténèbres, on ne peut pas utiliser les choses des ténèbres. C'est un peu comme quelqu'un va dire que je vais aller prendre le musique de Michael Jackson pour mettre des paroles chrétiennes dedans. Ça ne marche pas. C'est déjà une invitation des ténèbres. Dans le livre de 1 roi, 1 Samuel chapitre 8, si vous lisez à partir du verset 6, lorsque les Juifs ont commencé à dire à Samuel que maintenant tu es vieux, voici tu es avancé à Anna et tes fils Joël ne marchent pas selon tes voies parce qu'ils sont cupides, ainsi de suite. Choisis un roi et mets-toi un roi sur nous comme le monde. Quand ils ont dit comme le monde, à cet instant, ils avaient rejeté Dieu. Tu vois, Dieu a dit, Samuel a prié. La Bible déclare que Samuel vit avec des goûts qu'il exigeait, qu'il impose un roi sur eux. Il a prié toute la nuit. Dieu a dit que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Parce qu'ils ont dit comme le monde, comme les nations. Quand Alexandre prend une imitation sur les nations, cet instant on a rejeté Dieu parce qu'on a pris un modèle que Dieu n'a pas donné. C'est vrai. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Oui.
Je sais pas si le frère Aiden a une question d'abord avant de poser ma question. Mais le problème des sorcelleries, on va y revenir. Oui. On va y revenir. Donc, toutes les femmes, écoutez-moi, la femme qui parle. Toutes les femmes qui mettent des peintures bleues, rouges, quand elles portent le sac bleu, elles portent de peinture bleue. C'est la sorcellerie. Vrai, mon frère, je confirme. C'est chacun pour toi ici. Alors, les questions. Je vais vous raconter une histoire. Et je vais vous raconter une histoire d'une prostituée qui était venue, qui avait été envoyée pour me séduire. C'était une prostituée de haut chemin et elle est venue, elle était assise comme ça avec sa mini-jupe là-bas, avec les velus de la cuisse jusqu'au pied. Elle restait devant moi, le voile avec le Saint-Esprit avait mis un voile entre elle et moi. En fait, on lui avait demandé si elle couche avec moi, on va lui donner de l'argent pour que quand il veut venir prêcher, on parle des choses que toi-même tu prêches comme ça, alors que tu as couché avec la prostituée. Et elle serait là. Les prostituées, elles s'en foutent. Elles peuvent s'habiller ou déshabiller au carrefour que donne mon argent, même mes 500. Elle crie. On la voit nuit, ça ne lui fait rien. Parce que dans leur pays, il n'y a pas de honte là-bas. Alors, elle s'est tenue, pendant que je suis en train de causer avec elle. Ah! Vous parlez des prostitutions. Quand vous lisez la Bible et que vous voyez ces choses-là, vous allez réfléchir. Il y avait un cobra qui était déposé dans son corps de cette forme aussi. Et le cobra est déposé tel que sa langue se trouve au niveau de sa langue. Quand j'ai regardé ça, il dit que miséricorde et miséricorde, tous ceux qui ont embrassé cette fille-ci, couchée dans sa colonne vertébrale jusqu'au niveau de sa tête comme ça. Elle était face à face de moi avec la table. Quand j'ai commencé à parler de Dieu comme ça, je parlais seulement de la parole alors qu'elle était en face de moi. Elle s'est écroulée, tombée au sol, commençait la puissance du Saint-Esprit l'a saisie. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Et j'ai pris le Seigneur, un de ces jours, il va prêcher comme ça, il va venir, il va dire que la soeur là parle là-bas de ce qui était arrivé. Et vous allez la voir. Elle n'a jamais fréquenté. Quand elle parle anglais et français couramment. C'est quand vous demandez qu'elle écrive, elle commence à écrire le son. Dieu lui a donné la grâce de commencer à lire la Bible. Elle commence à lire la Bible en anglais et en français. N'a jamais fréquenté. Vous allez la voir de ces jours. Donc enfin, je suis en train de parler de ces choses par rapport à femme. Or, son corps, écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Lorsqu'une femme a cet esprit de serpent sur elle, le serpent embellit son corps pour qu'elle serve de séduction, pour qu'il peut illuminer encore davantage pour la séduction. C'est à juste titre, donc ils inventent les musiques, enfin les séries telles que la beauté du diable. C'est-à-dire la beauté que le diable utilise pour pouvoir servir les gens. Miséricorde pour les femmes. Donc si vous êtes belle, priez Dieu qu'elle vous l'aide aux yeux du monde. Amen. Et si vous êtes, si vous pensez que vous êtes belle, vous êtes laide, dites gloire à Dieu pour ma beauté aux yeux de Dieu. Cherchez la beauté intérieure. Cherchez la beauté intérieure. Parce que vous allez regarder quelqu'un comme ça, dire que ma soeur, ton regard me tue seulement. Donc vous venez de tuer quelqu'un. Oui, qui voulait parler? Le frère Camille. Oui, le frère Camille, je suis à ton service. Donc si vous m'écoutez et que vous avez les vernis chez vous, attendez seulement. En tout cas, pendant que je suis en train de parler maintenant, les démons vont commencer avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez les rouges à lèvres, les produits cosmétiques bizarres là, vous avez ça chez vous. Vous entendez cette voix, ça va commencer à partir de maintenant. Parce que vous n'aurez plus la paix avec ça maintenant là. Ils savent maintenant qu'on vous a dévoilé. Oui, mon frère parle maintenant. C'est chaud là. Toi, tu mets le rouge à lèvres, frère. Amen. J'ai une question. Oui. Ah, il a acheté le lèvre pour moi. J'avais dit que j'ai acheté le rouge à lèvres. Pour t'offrir ton cadeau d'anniversaire. On dit que les enfants cherchent du bois, les femmes, les pères allument le feu pour que les femmes font le gâteau à la reine du ciel. Oui, la sœur. Ça veut donc dire que les personnes qui ont des ongles qui poussent naturellement et que c'est long là, elles doivent couper à tout moment. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Dans un enseignement, je parle d'un frère qu'on appelle le frère Michel qui était venu. Puis j'ai vu, il lui parler. Après, j'ai dit, frère Michel, tu es où? Il dit, je suis à Limbe. Vous vous souvenez de cet enseignement? J'en ai parlé de lui. Et puis il dit, Seigneur, il faut que cet homme, si ça enlevé. Voilà. Il avait, je parle avant d'arriver, alors ce que tu en as dit. Il avait ces deux petits ongles-ci comme ça qu'il aimait laisser pousser. Et moi aussi, quand j'étais dans le monde, j'aimais laisser ça pousser. Je n'aimais pas laisser pousser tout simplement par fantaisie ou quoi que ce soit. J'aimais le délai. Par exemple, mes ongles poussent naturellement beaucoup. Si je laisse mes ongles là une semaine, nous sommes samedi. Si je laisse ça une semaine, je vais vous montrer. Regardez mes ongles. Si vous montrez ça dans une semaine, je vous dis que c'est long. J'ai coupé ça ce matin. Je vous dis, c'est mes ongles que je vais vous montrer. Vous voyez ces petits là, mais ça pousse très rapidement. Donc mon ongle pouvait avoir cette taille ici comme ça là, comme ça. Cet ongle là que je laissais. Parce que ça me permettait de mettre facilement dans mon oreille et gratter mon oreille. C'est ça à quoi ça me servait, tout simplement. Alors le frère là, lui, il avait ses deux ongles d'ici qui étaient comme ça.
Il est allé dans un village parce qu'il fait dans la... Je ne sais pas si vous l'entendez, quoi que la connexion... Oh là là. Je crois que la connexion s'est coupée là. C'est désolé. Désolé. Vous m'entendez? Tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce